Hello, 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 j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, j'ai mis le direct, j'ai mis la vidéo pour le YouTube. C'est Cléora, j'espère que vous allez bien. Si tout le monde m'entend bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai un peu de retard comme à chaque fois. Donc, comme prévu, j'avais mis l'événement sur mon Facebook Cléora. On se retrouve pour les tirages astro 2024. Et c'est vrai que j'ai commencé comme à chaque fois un peu tard, mais le timing pour l'instant ne me permettait pas de le faire avant. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est qu'on va faire la vidéo pour les 3 premiers signes astrologiques, les béliers, les taureaux, les gémeaux. On va faire la roue astrologique comme à chaque fois avec plus ou moins, je vais voir le temps que j'ai pour faire 12 domaines de votre vie. Et en plus, je vais faire un petit message de l'oracle que j'utilise depuis des années, l'oracle des anges, pour un petit message pour l'année 2024, pour avoir un petit aperçu de l'énergie de votre année 2024. Donc on commence avec les béliers. On va d'abord faire le petit message pour donner un petit peu la température de l'année 2024. Je sais que pour les béliers, cette année, il va se passer pas mal de choses. C'est une année de nouvelles orientations, de nouvelles choses qui vont arriver, un nouveau cycle qui commence. Donc ici, je vais continuer par la suite à faire plus aussi de vidéos par rapport à l'astrologie, en lien avec les tirages de cartes. Et bientôt, je ferai une vidéo, certainement 1 ou 2 dimanches par mois. Je vais essayer de voir le matin pour faire un direct live, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de messages à passer, beaucoup de ressentis de guidance. Et en même temps, ce sera une vidéo où je pourrai interagir avec les abonnés, avec les amis Facebook, avec la communauté Cléora. Et par la suite, peut-être, j'ai des idées pour mettre un petit peu à l'honneur aussi le travail de tous ceux qui travaillent dans l'évolution, un petit peu développement personnel, spirituel, énergétique. Peut-être faire quelques interviews pour mettre à l'honneur le travail de tout le monde pour des vidéos préenregistrées, parce que pour l'instant, pour mon YouTube Cléora, je n'ai pas encore assez d'amis ou d'abonnés pour pouvoir faire des directs YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur Cléora. Cléora accompagne sur YouTube. Si vous avez de la difficulté à me trouver, envoyez-moi un message, je vous renverrai le lien. Je le partage régulièrement sur mon Facebook et c'est aussi dans la description de mon Facebook. J'ai mis le lien du YouTube parce que c'est important aussi de partager cette voie de diffusion, de communication, ce qui permettra par la suite de faire des live YouTube. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je fais que des direct live sur Facebook. Même si personne n'interagit ce matin, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en semaine, ça c'est pas un problème, car je mets toujours les replays, je ne les supprime pas sur le Facebook et je rediffuse la vidéo sur YouTube. Ça permet à tout le monde d'aller revoir les prédictions de tirage astrologique pour votre signe. Donc on commence avec les 3 premiers signes, avec les béliers. Alors un petit message des anges pour les énergies de l'année 2024. Voilà. Et aussi une dernière chose pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour me contacter, pour plus d'infos, des prises de rendez-vous, des guidances, des voyances, ce que vous voulez, des conseils ou des tirages, enfin ce que vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter par Messenger sur Cléora. Voilà, donc ici, on est dans un renouveau avec l'As de terre. L'As, c'est le numéro 1, c'est un début de cycle, on est dans un renouveau. L'As de terre, terre, c'est les deniers, en fait, pour le tarot de Marseille aussi, c'est un équivalent. Et en fait, ici, pour les béliers, et c'est ce que j'avais entendu dans d'autres vidéos, parce que j'écoute énormément de podcasts et de vidéos YouTube d'autres astrologues et médiums. Pour les béliers, donc moi je suis bélier, donc je connais très bien ce signe. En tout cas, c'est une année de renouveau, d'une abondance financière, on nage dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc vraiment, par la suite, je pense que je vais photographier le message complet. Après la vidéo, j'essaierai de faire ça pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, parce que je ne vais pas tout lire maintenant. Mais en tout cas, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ avec l'As de terre. Voilà, donc c'est très positif pour tout ce qui est professionnel aussi. Il n'y a pas forcément que le professionnel. L'abondance, ça peut être pas forcément l'abondance matérielle. Ça peut être l'abondance au niveau du relationnel.
de l'amour. Voilà, je pense que ça va toucher beaucoup de domaines de votre vie pour les béliers. On va voir ici les 12 domaines pour les béliers. Je ne vais aller assez vite car il y a trois signes à faire aujourd'hui, en espérant que cette fois-ci, le direct live va pas se couper. Donc, je tire les 12 cartes. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, je travaille en roue astrologique. Alors, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a la première carte numéro 1. En général aussi, par rapport à l'astro, ça représente aussi la carte du bélier, la carte de l'ego, l'identité, un peu ce qu'on montre aussi au monde. Voilà, donc je vais pas aller trop dans les détails dans l'astro parce que ça, je vais développer par la suite les correspondances astrologie et cartes. Mais en tout cas, la carte numéro 1, c'est la maison 1. Donc ça, c'est vraiment le consultant, son état d'esprit, ses possibilités, ses intentions. Donc, on est sur une carte de réussite, d'intelligence, de contrat. On est vraiment dans une carte d'écriture, de signature de contrat. Donc, on est vraiment, je le ressens plus aussi dans une réussite de tous les domaines où le bélier veut vraiment, vraiment cette année mettre en place des choses. Il est combatif, il veut la réussite, il veut l'intelligence, la lumière, vraiment les idées qui lui arrivent. Réussite dans tous les domaines, il veut se servir de ses dons, se montrer, voilà. Pour la carte numéro 2, en général, ça correspond au taureau, donc je vais, comme je vous dis, j'ai bien envie de continuer à parler astro en détail, mais je peux pas, je dois me limiter, donc c'est vraiment la maison de la carte, la maison de l'argent, situation matérielle, gain acquis par le travail, donc ici, attention, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que on est dans une année d'abondance qu'il n'y a pas forcément, ou que tout va être rose et violette. Il y a beaucoup de troubles, donc on va aller voir un peu plus loin avec une autre carte. Pourquoi il y a des troubles? Il va peut-être avoir quelques petites choses qui vont vous bloquer au niveau santé, au niveau épreuve, au niveau maladie. Donc tout ce qui est gain financier, je pense que ça va faire un peu le yo-yo. On va tirer encore une carte. Bien que donner-recevoir, ce sera quand même dans votre état d'esprit. Donc malgré quelques petites épreuves, je pense que ça reviendra. Et en réalité, avec ces deux cartes-là, on a un peu la constance. Ça va pas être que des cartes très positives. Donc, je pense que donner-recevoir, vous n'allez jamais manquer d'argent, mais que ça va pas être si simple que ça. Pour 2024, c'est l'énergie globale. On est sur un tirage global, bien évidemment, en fonction de votre thème natal. Ça ne peut pas forcément parler à tous les béliers. On est dans une énergie générale, hein. Si vous voulez plus de précision quant à vous, il faut faire un tirage individuel. Voilà. Maison 3, c'est plutôt comme Mercure, la communication, les proches, l'entourage, vraiment, le social, le sociable. On parle aussi des frères-sœurs, petits déplacements, on bouge, voilà, les facultés intellectuelles, les écrits, mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main, dans le sens que vous avez la connaissance, la clairvoyance, vous savez où vous allez, vous avez compris les choses, vous allez comprendre les choses, et vous savez, vous avez tiré vraiment des leçons du passé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir de ce côté-là, au niveau de votre entourage, au niveau de la communication. Vous avez tout en vous pour réussir, mais voilà, on va aller voir. Attention, toujours les béliers, il y a toujours beaucoup, et vous êtes quand même un signe qui montre beaucoup de... Vous vous montrez beaucoup, donc vous allez vouloir beaucoup vous montrer cette année. Donc, il y a quand même pas mal de jalousie autour de vous. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, malgré tout ce que vous allez mettre en place, il faudra toujours faire attention. Mais ça n'empêchera pas d'avoir une réussite et de parler de vos projets. Donc, c'est vraiment, on est dans la carte de la communication des plaisirs, dans ce que vous aimez bien, même tout ce qui est même un peu artistique, plaisir. Communication, joie, fête, réussite, mais... vous allez sortir un petit peu de votre cocon et vous montrer, donc forcément, ça va créer un petit peu plus de jalousie, puisque votre lumière va briller, et quand la lumière est là, il y a l'ombre aussi qui est attirée, ce qui est l'un ne va pas avec l'autre, donc c'est tout à fait normal que autour de vous, on vous jalousera peut-être un peu pour tout ce que vous allez mettre en place. Vous avez peut-être encore des choses à comprendre, que vous allez encore comprendre cette année, mettre en place, mais ça va se faire petit à petit. Je pense que vous ne devez pas faire attention et vous devez foncer. Une dernière carte quand même. Oui, alors ben voilà, la dernière carte qui éclaircit bien. Il y aura des rapports de conflit. On a beaucoup la jalousie autour. Beaucoup de jalousie, d'emballement, de disputes peut-être, mais
c'est à cause aussi parce que vous vous montrez et que vous voulez communiquer plus ce que vous avez à dire. Donc je le vis aussi, donc je sais exactement ce que ça veut dire. Et pour tous les béliers qui veulent mettre en place des projets, se montrer, encore une fois, c'est pour ça que ça va pas être si simple. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir. La maison 4, le foyer, la famille, père, donc c'est tout ce qui est vraiment famille. Donc on va aller voir un petit peu. Alors ici on a une carte qui est un peu vilaine, un peu voilà, c'est pas forcément la mort. Fatalité, c'est changement de cycle aussi, donc des choses qui s'arrêtent, des choses qui reprennent. On va aller voir vraiment pourquoi. Alors, ici, j'ai la carte de la connaissance. Donc, malgré tout, vous êtes quand même protégé, malgré quelques disputes en famille. Et n'hésitez pas surtout, s'il y a des disputes en famille, de bien résoudre tous vos problèmes autour de la table, en discussion, vous faire plaisir, sortir, et ça résoudra beaucoup, beaucoup de choses, de donner, mais pas dans l'excès non plus, parce que ça va vous bouffer. Beaucoup de soucis se résolvent autour de la table, mais ça va quand même vous ralentir, vous bloquer avec la carte retard. Ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, beaucoup au niveau du père. Donc, si vous avez des soucis avec le papa, avec le père, le côté paternel, la figure paternelle, que ce soit dans votre propre famille ou autour de vous, il va falloir vraiment essayer de discuter, de prendre patience parce qu'il y a du retard dans quelque chose qui pourrait se débloquer. Et il y a peut-être un peu la maladie aussi qui pourrait être là, les problèmes de ce côté-là, peut-être au niveau du père. Donc à ce moment-là, c'est des choses qui vont vous bloquer, vous ennuyer, mais il faudra voir, j'ai encore tiré vraiment une dernière carte parce que ça m'intrigue. Non, j'ai 2 cartes stérilité, retard. Donc, je pense que de ce côté-là, ça peut... Alors, on parle aussi éventuellement frère, sœur, entourage proche. Non, ça, c'était le 3. Donc, famille, père. Voilà, je dis des bêtises, c'était celui-là d'avant. Le père. Donc, là, vraiment, le foyer, le père. Si vous avez des soucis, vraiment, attendez, parce que là, ça va vous bloquer. Donc, prenez vraiment connaissance. Vous savez exactement, avec la carte connaissance, vous savez ce que vous avez à faire. À vous de voir ce que vous voulez donner, recevoir. À vous de voir comment vous voulez agir. Vous avez de toute façon le libre arbitre et vous avez la liberté de prendre vos propres décisions de ce côté-là, si vous devez aider ou pas aider, si vous voulez que ça vous impliquer dans tout ça ou pas. Voir si ça vous bouffe pas trop non plus au niveau famille. Alors, carte 6, non, carte 5. Alors, la carte 5, les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Donc, bélier, taureau, gémeaux, cancer. Donc là, c'est les lions. L'amour. Donc, si je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Donc là, on a la carte amour. C'est une très belle carte. Donc, les plaisirs, les joies. Donc, vous allez quand même, de toute façon, malgré tous les soucis, les enfants, donc la famille, tout ce qui est plaisir. En tout cas, il y a la carte de l'amour. Il n'y a vraiment pas aucun souci de ce côté-là. Vous allez savoir vous faire plaisir, en tout cas au niveau de votre famille, même si vous avez des fois besoin d'être seul, vous allez des fois avoir besoin de vous retrouver seul, mais en tout cas, vous savez comment donner de l'amour autour de vous. Attention, j'ai quand même encore envie de dire... pour certains, il faudra rester vigilant parce que dans ce domaine-là, il y aura encore une fois cette médisance, cette jalousie. Donc, vous savez comment vous faire plaisir. J'ai l'impression que ce sera plus avec vos enfants, avec votre entourage vraiment plus proche. Mais tout ce qui est, j'ai l'impression qu'au niveau cœur, c'est pas fifou pour 2024. On va voir après pourquoi. On verra après avec les autres maisons. En tout cas, malgré quelques difficultés, quelques jalousies, je pense enfin, la vie sentimentale risque peut-être d'être un peu plus compliquée. Et avec les enfants, de ce côté-là, je pense que ça ira. Carte 6, le travail, les activités en général, la santé. Vous voulez vraiment sortir de votre petit cocon, vous montrer, comme j'ai dit au début. Donc, c'est bien en lien avec la première carte générale de l'état d'esprit. Si, pas santé, mais renommée, réussite, je pense que de ce côté-là, vous voulez être en meilleure santé, vous voulez travailler, vous voulez sortir. Là, j'ai la belle carte de la grâce de la protection qui est sur vous, donc ça fait un peu partie aussi de votre destinée. Je pense que c'est un cycle qui se remet bien en place, où vous êtes protégé pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Ça concerne plus éventuellement aussi les hommes. Donc, de ce côté-là, les hommes vont être bien protégés au niveau travail, santé, les béliers. Hein. Ici, on va aller en maison 7. Donc, ça concerne la vie extérieure du consultant, les associations.
C'est aussi, encore une fois, avec l'extérieur, les duos, les associations mariage, associations professionnelles, donc tout ce qui est vie extérieure. Je me rappelle plus le signe parce que là, je les ai plus en tête, mais en tout cas, gros changement de ce côté-là. Donc en général, un changement, on est dans un autre cycle, dans autre chose qui arrive, on va aller voir pourquoi. Et ça fait partie de votre destinée. Donc, je résume niveau association. Ça peut être mariage, ça peut être association professionnelle, ça dépend ce que vous aurez mis en place en début d'année. Ça fait partie de votre destinée. Donc, vraiment, désolée si je regarde plus, je me rends compte que je regarde que la caméra de YouTube et pas assez le direct, mais c'est pas grave. Changement et destinée, très belle carte. Il va se passer vraiment quelque chose d'important. On va aller voir. Donner, recevoir, donc ça va être aussi bien dans l'argent. J'ai l'impression que tout ce qui est... Je vais voir si j'ai une carte cœur qui peut sortir. J'ai nouveau, j'ai carte changement, j'ai nouveau. Donc là, c'est incroyable, incroyable. Cette maison 7, vie extérieure du consultant, association mariage, association professionnelle. Donc je répète, beaucoup de nouvelles choses qui vont se passer cette année. Année de changement, année de votre destinée, des choses vont se mettre en place, ça va changer. Vous allez peut-être vous marier ou vous associer. Et c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, c'est assez positif. Donc n'hésitez pas à faire vos retours pendant l'année ou à la fin de l'année. Enfin, en tout cas, vous écoutez le live ou la vidéo YouTube et puis vous mettez ça de côté, vous verrez bien ce qui se passe. Alors, carte 8, c'est la maison de... Le 8, c'est un peu le cycle aussi, la transformation, les transformations profondes. On parle aussi les capitaux, héritage et crédit, sexualité, donc des changements, des transformations. On est aussi un petit peu au niveau du côté de l'argent, du matériel. Il y a aussi la transformation qui arrive avec la construction de quelque chose. Donc, il y a des choses qui vont se construire et se mettre en place dans ce changement, dans cette année de transformation, de transition. Alors, ici, on vous êtes bien soutenu quand même avec les présents amitiés. Donc, éventuellement, par les amis, vous allez pouvoir aussi... il y a des changements qui vont se faire aussi au niveau des aides extérieures, l'amitié. Vous êtes protégés pour construire les choses. On va aller voir un peu plus loin. Malheureusement, j'ai toujours une carte un peu méchanceté, jalousie. Mais je pense que c'est lié au caractère. Les béliers, vous êtes quand même les premiers signes. Vous montrez la voie. Et en général, vous êtes assez... c'est des signes qui sont assez jalousés dans l'ensemble, dans le sens que comme ils sont bruts, pas bruts dans le sens qu'ils vont un peu dire ce qu'ils pensent et foncer, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément vous qui allez être les millionnaires de l'année, quoi. Dans le sens que je pense que c'est beaucoup de béliers qui évoluent, qui montrent leur lumière, qui ont envie d'avancer. À ce moment-là, vous allez attirer encore aussi beaucoup d'ennemis, de jalousie, mais ça fait partie un peu de la vie aussi. Bon, bah, faites pas gaffe, hein. De toute façon, vous êtes assez fort pour foncer, faire ce que vous avez à faire. Et en général, vous avez la connaissance, vous avez les amis qui sont là, vous savez qui sont vos amis, qui ne le sont pas, qui va vous aider ou pas. Vous avez tout en vous et vous allez récolter en transition 8, là, l'année 8, vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place dans votre passé. Donc, c'est assez positif quand même. Donc, maison 9... on est sur les études, les voyages, la loi, la philosophie, spiritualité, religion, donc les voyages extérieurs ou intérieurs. Donc là, on a la belle carte des voyages, donc possibilité de voyager et possibilité de transformation sur beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de vous aussi. Et j'ai que de la beauté, là c'est bien, vous pouvez partir, vous allez beaucoup voyager dans les deux sens du terme, faire des belles rencontres, je le vois aussi au cours de voyage, j'ai 2 cartes rencontres au niveau voyage, vous allez beaucoup échanger, donc là c'est bien, j'en tire encore une pour voir. Malgré que j'ai la carte maison, bon, en général c'est la carte où on voyage avec la famille, où on reste à sa maison, dans les voyages intérieurs, dans le sens que pas forcément besoin de prendre l'avion, on peut aussi développer sa propre, comment dirais-je, son propre voyage intérieur. C'est-à-dire vous intéresser à plein de nouveaux sujets au niveau spirituel, des lectures, donner, recevoir, maîtriser les projets. Donc c'est une grande maîtrise dans ce domaine de la maison 9. À voir un petit peu si ça touche plus vraiment. Alors j'ai possibilité éventuellement études, nouvelles études, non. Malgré tout, hein, j'ai 2 cartes ici. Vous allez quand même devoir un peu vous bagarrer avec certaines choses. J'ai pas forcément plus d'infos là-dessus.
C'est quand même une belle période. Vous allez sortir de situations complexes, même si s'il faut toujours se battre un petit peu et qu'il n'y a pas toujours... c'est peut-être une bagarre aussi un peu intérieure avec vous-même dans qu'est-ce que vous voulez aller, de ce que vous voulez faire. Mais c'est pas forcément des querelles luttes avec l'extérieur, c'est plutôt intérieur. Maison 10, situation sociale, ça représente aussi la carte de la mère, les ambitions, les honneurs. On est encore aussi donc dans la situation à l'extérieur et dans vos ambitions, dans vos projets. Alors ici, j'ai encore une fois une très vilaine carte de dispute. Donc on va voir, attention de ne pas vous faire manipuler, de ne pas vous faire manipuler par le côté, la figure maternelle. Attention, jalousie, médisance, nuire. Faites attention au niveau de la figure maternelle dans votre entourage pour vos situations à l'extérieur, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Malgré tout, malgré que vos projets montent, donc tout ce qui est situation sociale, les ambitions, ça va aller, mais je pense qu'on va vous bloquer. Ça va aller, mais il y a quand même toujours un peu de combat, de jalousie. Donc comme ça représente un peu la figure féminine, alors ça peut être pas forcément la mère, mais encore une fois, dans toutes vos ambitions extérieures, est-ce que j'ai la carte femme qui va sortir? J'ai un renouveau et famille. Ça peut être vraiment dans la famille. Malgré tout, un renouveau dans vos ambitions. La carte de la famille niveau maternel, niveau figure maternelle, pour éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues pour certains projets, certaines ambitions, certaines choses que vous voulez mettre en place. Donc, à faire attention. Juste, c'est pas pour autant que vous ne ferez pas vos projets. Attention, ce qu'on dit au niveau social à l'extérieur, ce qu'on va dire sur vous, c'est surtout ça. Maison 11, les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Encore une fois, c'est fort en lien aussi, donc c'est aussi les amis, les projets. On revient, c'est toujours à peu près les mêmes. Il y a des choses qu'il va falloir vraiment que j'aille encore plus en profondeur parce que je suis pas toujours OK avec ce qu'ils disent. Donc on revient un peu les projets, les amis aussi, les relations, les projets avec les amis. Il y a quand même des choses ici qui peuvent les appuis, les aides. Donc il y a quelque chose de renouveau qui va se faire. C'est la carte de la nativité. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est un début, un commencement, un nouveau départ. Donc après ça dépendra aussi un petit peu de vous. Mais je pense que voilà. Renouveau, éventuellement, amitié femme, une aide extérieure qui viendrait d'une femme, peut-être dans vos amis, qui pourra peut-être vous apporter de l'aide. C'est quelque chose, apporter de l'aide, oui et non. Enfin, là, j'ai vraiment deux cartes contradictoires parce que j'ai la carte infortune. J'ai deux cartes contradictoires, j'ai une nouvelle orientation. Donc, il y a quelque chose qui va falloir... quelque chose peut-être que vous avez compté sur quelqu'un, mais voir un peu si c'est pas carrément... J'ai deux cartes nouvelle orientation, donc voilà, ça c'est en tout cas sûr. Nouvelle orientation, quitter quelqu'un. Alors, ça peut être quitter une ancienne amie, une ancienne copine qui vous a aidé dans des projets pour aller vers un autre projet. Ça, c'est fort possible aussi. Parce que vous aviez un manque de... Vous étiez un peu pieds et poings liés avec cette personne. Mais ça n'empêche pas que vos projets peuvent... alors, est-ce que je vais aller voir un peu plus loin avec cette femme? Il y a une histoire d'argent, donner, recevoir. Une femme qui vous donnait de l'argent, qui vous aidait, ou une amie. Donc, voir un peu si vous n'étiez pas un peu pieds et poings liés au niveau financier, avec une histoire d'argent, avec une figure féminine dans votre entourage, amitié ou autre, ou relation. Voir s'il ne faudrait pas quand même, j'ai envie de dire, vos projets vont se faire, mais il faudrait peut-être quitter cette personne pour avoir d'autres possibilités de rentrée d'argent et une autre orientation dans vos projets. C'est un peu plus confus de ce côté-là, mais il faudrait que si vous le demandez, je peux encore vous le faire en personnel, à titre individuel, si ça vous titille, parce que c'est une carte intéressante pour 2024. La maison, elle est assez intéressante, la maison 11, pour les projets, les relations aussi au niveau amitié. Mais voir, je pense qu'il y en a qui vont rester, qui vont être aidés par une femme, et il y en a d'autres au contraire qui vont devoir quitter la figure féminine au niveau amitié pour pouvoir faire autre chose dans leur projet. Et il y a une histoire d'argent. J'ai pas forcément plus d'infos de ce côté-là.
Alors, en carte 12, les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées, la maladie. Donc, la carte 12, les secrets cachés, les épreuves, les épreuves. Donc, il va falloir les épreuves de 2024, beaucoup dialoguer, beaucoup les pourparlers. On revient un peu sur les différentes cartes négatives de Bélier. Beaucoup de personnes qui venaient se mêler et faire attention à votre entourage. C'est bien ça que j'ai envie de dire. Vous devez faire vraiment ce que vous avez à faire, parce que ça va vraiment vous mettre dans des états émotionnels. Donc, l'émotivité, l'émotionnel, vous devrez pas vous laisser envahir. Et parce que ça risque de vous toucher à ce niveau-là, et ça doit pas freiner toutes vos ambitions. Et à côté de ça, j'ai la carte des appuis. Donc, je pense que je vais arrêter pour le Bélier, parce qu'en gros, le message de 2024, je pense qu'au niveau cœur, c'est pas vraiment ça qui va vraiment arriver. Ça va plus parler du relationnel, amical, entourage, à faire fort attention, voir qui sera là vraiment pour être avec vous, pour vous aider, et pas vous laisser... les cartes vraiment disent que tout est en vous, c'est à vous de vous battre un peu, de ne pas vous laisser avoir, parce que vous allez être un petit peu envié, jalousé par votre entourage. Ça peut être aussi familial et amical et relationnel. Donc, mettez en place tous vos projets. Je pense qu'au niveau enfant et famille, ça va. Niveau conjoint, ça va être un peu plus compliqué. En gros, voilà, pour 2024, c'est l'énergie globale. J'ai pas fait mois par mois, mais c'est l'énergie 2024. Ici, on va passer, je bois une petite goutte, on va passer au taureau directement. Hein. Donc, au taureau, c'est parti. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Pour les taureaux, signe de terre, signe encore du printemps, on y va. Le message global des anges pour 2024. On est en année 10 de feu transition. Donc 10, c'est souvent une année de transition. Alors, il y aura pas mal de stress et de déséquilibre au niveau du travail. Prendre de décisions et tout ça. Donc, vous êtes submergé de travail. Il faudra accepter un petit peu l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress, parce que je pense que vous allez devoir beaucoup vous y mettre, sortir un petit peu de votre léthargie et travailler, faire des formations, travailler, voilà. Donc, il faudra bouger les taureaux et ça va vous poser un peu de stress. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. On va aller voir pour les 12 maisons pour 2024 pour les taureaux. Voilà. Alors, je tire. Je vais faire rentrer juste mon chat parce qu'il y a la fenêtre. Voilà. Allez, rentre. C'est pas grave. Allez. Oups. Non, bah, tu restes là. C'est bon. Non, non, tu m'embêtes pas. S'il m'embête, j'ouvrirai la porte. Allez, c'est parti, les taureaux. Une, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, c'est parti, les taureaux. Alors, l'état d'esprit, le consultant, son état d'esprit, ses possibilités, ses intentions. On est dans... Alors, est-ce que vous me voyez bien ici? Maison, donc la carte maison, famille, maison. On va aller voir pourquoi vous pensez plus à tout le côté foyer, famille, maison. Donc, alors, hop. Ah, il va y avoir quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va vous tomber. J'ai les deux cartes maison ici. C'est une carte qui est assez rapide au niveau des gros changements. Ça peut être assez rapide. Donc, vraiment, j'ai la foudre qui tombe un peu sur la maison. Un imprévu, un bouleversement. Il y a des choses vraiment qui vont un petit peu vous tomber dessus, des soucis. Vous êtes un peu dans un état d'esprit de dispute, de stress. Vous n'êtes pas trop bien pour le moment. Et 2024 risque d'être un petit peu compliqué. Et j'ai vraiment, vous allez devoir mettre des choses en place, mais il y a des choses qui vous tombent dessus, ça ne se passera pas forcément comme prévu. Alors, on va aller voir un peu après, on verra par la suite si ça parle plus de la carrière, du professionnel, du matériel. Je pense que c'est aussi votre état d'esprit. Il y a des choses qui vont s'arrêter pour recommencer, se démolir pour se... Voilà, c'est ça en fait. Le message que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui vont, au niveau foyer, maison, se démolir pour se reconstruire.
Donc, on va aller voir plus loin après. En maison 2, c'est la situation matérielle, les taureaux qui sont un signe de terre et d'argent. Donc, on va aller voir ici, matériel gain. Il y a vraiment beaucoup de difficultés qui vont pour l'instant stagner. On va aller voir pourquoi. Ici, ouais, j'ai beaucoup de problèmes, de disputes, périodes difficiles. Voilà, période difficile, dispute. Donc, au niveau argent, l'argent va vous poser beaucoup de soucis, va vous faire créer des disputes. Donc, vous avez, même s'il y a une histoire d'héritage, c'est de l'argent qui vient pas forcément de vous, en fait. C'est de l'argent qui vient de l'extérieur, qui vient soit de votre passé ou qui va encore arriver ici. Et ça va créer des tensions, même si vous avez quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, pour certains, j'ai quand même une belle carte qui annule tous ces effets-là. Donc, je pense que même si vous avez tous ces problèmes, ça va bien se terminer. Mais attention, ça va pas être simple non plus. Alors, comme je vous dis, ça ne concernera pas forcément tous les taureaux. En maison 3, l'entourage, vraiment, la communication, les écrits, les nouvelles, la communication, l'entourage, frères, sœurs. Ici, donner, recevoir. Donc, il y a une histoire aussi peut-être d'argent dans l'entourage. Il faudra voir aussi si c'est vraiment en lien avec la maison d'avant. Ça concernera aussi les histoires de cœur. Donc, ça peut être avec votre conjointe malgré tout. Donner, recevoir. Vous allez avoir quand même de l'aide dans votre entourage. Ça va recréer une espèce de paix, j'avais par rapport à la carte d'avant. Hein. Ça va, même si vous avez beaucoup de soucis, je pense quand même que vous n'allez pas être sans le sou ni rien. Vous allez avoir du soutien peut-être de votre conjointe. Donc voilà. Donc ça, vous êtes quand même protégé en maison 3. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Bah, on est un petit peu dans la carte du début. Il faudra certainement demander de l'aide dans votre entourage et dans les personnes de cœur autour de vous, donc le conjoint, la conjointe, ou alors les amis aussi, enfin les frères, sœurs. Demandez de l'aide, vous allez être aidé, vous avez la paix, mais la paix ne vient que si on se bat aussi un petit peu pour l'obtenir, parce que la hache, en général, c'est pas non plus, on reste là à rien faire, on se bat un petit peu. Les lauriers et la hache, c'est faut la mériter, la paix. Donc, il faudra sortir un petit peu de votre léthargie et mettre en place des choses pour demander de l'aide, hein, d'accord? Vous allez plus demander de l'aide aussi à quelqu'un qui est un petit peu comme votre âme sœur. C'est pas forcément que au niveau cœur, mais vous allez demander de l'aide aux bonnes personnes dans votre entourage. Pour ça, il faut communiquer. En maison 4, le foyer, la famille, le père, le patrimoine. Donc ici, foyer, famille, père. Donc ici, j'ai lâché prise. Donc on va voir pourquoi. Maison campagne, se ressourcer. Rien de particulier. Je pense que c'est assez stable. C'est une belle carte avec amour. Donc lâcher prise. Prendre peut-être un petit peu de vacances dans votre entourage. Lâcher prise car un changement peut arriver dans cet entourage lié au père. On va aller voir pourquoi. Et beaucoup dialoguer pour éviter d'envenimer. S'il y a des choses à régler, il y a un changement qui va se produire. Donc moi, j'ai plus envie de dire communiquer avec le cœur et lâcher prise sur certaines choses peut-être à mettre en place, que ce soit des discussions à avoir ou des... Parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses, des gens qui, encore une fois, vont vouloir se mêler, mais en tout cas, il y a un changement à ce niveau-là. C'est encore une fois pas trop clair parce qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions. Alors, j'ai envie de dire, lâcher prise, c'est aussi voyager, partir un peu et voir clair. Discuter, parler avec votre entourage, avec le père, avec la famille. Il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau familial. Il y a peut-être beaucoup eu de disputes qui ont créé beaucoup d'émotions. Donc, il faudra quand même un petit peu lâcher prise et communiquer plus, pas avec l'agressivité, hein, mais même si des gens viennent se mêler, il faudra discuter, communiquer avec le cœur. Donc là, à vous vraiment de vous poser s'il y a des choses à régler. En maison 6, le travail, les activités en général, la santé. Alors, j'ai une belle carte de maîtrise. Donc, malgré tout, vous maîtrisez quand même la situation. Vous allez pouvoir sortir de toutes ces situations qui, jusqu'à présent, sont complexes. Et vous avez tout en vous. Vous avez tout compris, les choses du passé. Vous avez tout déjà vécu, pas mal de choses qui vous ont fait des leçons. Et vous savez, vous avez du discernement, vous avez la clairvoyance pour maîtriser votre travail. Et vous savez ce que vous avez à faire. Au niveau santé, pareil, là, à ce moment-là, vous savez un petit peu ce que vous devez mettre en place. Attention de bien prendre soin de votre santé. Et éventuellement, on reparle un peu d'un voyage, de lâcher prise, donc
de partir peut-être un peu vous ressourcer parce que je pense que tout le stress de 2024 ici, ça va vous bouffer un peu. Donc, n'hésitez pas un petit peu à voyager aussi pour vous ressourcer au niveau santé. Alors, en maison 7, la vie extérieure, les associations, le mariage professionnel ou un mariage d'amour, j'ai quelque chose qui va s'effondrer. Donc, j'ai un changement qui arrive. Donc là, il y aura la fin d'un cycle, fin de quelque chose. On va aller voir pourquoi. Et j'ai un contrat par derrière, quelque chose de renouveau. J'ai la fin et le renouveau. Donc, on va voir un peu niveau professionnel ou cœur. J'ai la carte méchanceté, jalousie. Et ça concerne les femmes. J'ai pas spécialement d'infos. C'est surtout sur des projets qui montent. Alors, ça peut, j'ai pas la carte cœur, donc ça peut concerner aussi le professionnel, malgré qu'on me dit quand même que ça pourrait concerner certaines personnes en taureau dans les contrats de mariage. Il y a des projets, des constructions qui vont un peu se casser la gueule dans les associations. Si c'est au niveau association professionnelle, attention les femmes entre elles ou attention jalousie d'une femme dans vos projets, si vous devez vous associer avec une femme, faites attention, il y a beaucoup de jalousie. Encore une fois, c'est comme ça. Alors, carte maison 8. Transformation profonde, les changements. Donc là, voilà, donc les gros changements, les grosses transformations ici en maison 8. Il y aura la réussite quand même. Mais encore une fois, il faut... Alors, je vais aller voir, parce que là, avec juste cette carte, j'ai pas... Voilà. Il y a la réussite, mais il faut se battre. Hein. Et encore une fois, on dit ici de quitter quelqu'un, de partir. Il y a des choses qu'il ne faudra pas attendre si vous attendez après des héritages, ça pourrait éventuellement arriver, mais il ne faut pas attendre que ça tombe comme ça, parce que vous devez un petit peu vous battre pour obtenir. Peut y avoir éventuellement quelques personnes qui pourraient avoir des... Oui, j'ai quand même les deux cartes un peu la mort. Il y aura des héritages qui peuvent tomber, des choses qui peuvent arriver avec la maladie, la mort. Mais ici, j'ai quitté quelqu'un. Donc, ça peut être quitté aussi au niveau, voilà, des choses qui peuvent arriver. Est-ce que j'ai la carte argent qui peut... Non. Ça va vous foutre un peu dans la solitude. Donc, ça va vous faire réfléchir aussi. Et la victoire ne dépendra que de vous, de ce que vous voulez faire, de ce que vous allez obtenir, que ce soit un héritage, que ce soit quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est ce qu'on disait tantôt, c'est tout l'argent de l'extérieur. C'est tout ça qui va un petit peu vous poser problème. Ce ne sera pas l'argent que vous aurez généré vous. C'est des sommes d'argent ou de l'abondance ou toute forme d'abondance qui viendra de l'extérieur. Mais je pense que c'est plus vraiment au niveau, ouais, peut-être au niveau financier. C'est pas forcément que de l'argent liquide. Hein, ça peut être des transactions, des choses un peu de l'argent numérique. Mais je pense que ça foutra un peu la merde et ça va un petit peu vous faire vous sentir tout seul et faire des gros changements, des grosses coupures, enfin des choses qui vont vous tomber dessus, des disputes, des problèmes. Donc faites bien attention à tout ce qui pourrait arriver d'extérieur dans votre vie, qui n'est pas de l'argent généré par vous, que ce soit ouais, en argent plus... ouais, je sais pas comment expliquer. Ça va foutre un peu le bazar quand même, hein. Donc, et c'est très très vrai dans le sens que je le ressens beaucoup personnellement. Voilà, pour des raisons personnelles, c'est ce qui est occupé d'arriver aussi. Et je pense que là, 2024, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de problèmes, qui ont déjà commencé, c'est encore un peu tôt, parce que janvier vient juste de terminer. Mais en tout cas, les taureaux, n'hésitez pas à faire un retour. Ici, alors, je suis en maison 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 associations, c'est ça. Non, je me suis trompée, c'était les associations. Mais j'ai été trop vite, je pense que j'ai dû en passer un. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, écoutez, là, je suis un peu perdue parce que je pense que j'en ai sauté un. J'ai fait le travail, j'ai fait les associations, donc c'est ça. Bon, ben voilà. Non, c'est parce que j'ai tiré une carte en trop. 1, 2, 3. Ah bah non, c'est ça. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ça peut arriver que je bug. Donc ici, laquelle j'ai sauté? Ah, j'ai pas fait la maison 5. Je suis passée directement à la 6.
Ah bon, ben, écoutez, je sais pas ici, on la fera peut-être à la fin parce que là, je vais continuer alors en maison 9. C'est pas grave, je la ferai à la fin, je ferai la dernière. Je le ferai un peu à l'envers. Ou je la ferai juste après, ça c'est rien. Donc je repars ici en maison 9 qui sont les voyages, les études, quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Donc voyage, études, voyage intérieur. Alors malgré un manque de soumission, alors quelque chose de nouveau, pas forcément dans le positif, parce que ça va vous bloquer un petit peu. Éventuellement une perte ou une maladie qui va peut-être un peu vous bloquer. Donc il y a quelque chose de nouveau, mais qui est pas prévu, qui va un peu vous bloquer au niveau des voyages. Donc j'ai pas forcément plus d'infos. Une dispute, quelque chose, ouais, c'est quelque chose qui est peut-être lié aussi avec votre conjoint ou votre conjointe qui va un peu vous bloquer dans vos voyages, voilà, ici, avec dispute ici. Quelque chose qui n'est pas prévu. Je vais tout de suite faire la maison 5, je vais prendre celle-là. C'est que ça doit être comme ça. Les plaisirs, les joies, les passions, les enfants. Pourquoi j'ai ça? Bah, les disputes, en fait, avec tous les problèmes financiers ici. On va aller voir pourquoi. Maison 5, bah, les joies et tout ça. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui va vous tomber, mais ça fait un petit peu des disputes, hein. Malgré tout, vous êtes aidé, vous êtes bien entouré, mais je pense qu'il y aura un petit peu de dispute en maison 5. Et il faudra un petit peu vous retourner vers vos amis pour trouver un petit peu de bonheur. Vos amis, vos enfants, malgré les soucis, je pense que ça fait partie un peu de votre destinée. Et la chance va revenir. Il y a toujours cette histoire d'argent qui va vous faire un peu disputer, mais je pense que les amis, l'entourage va vraiment pouvoir un peu atténuer ce côté dispute avec cet argent, ces désaccords qui vont un peu semer le trouble. Alors, on part directement en maison 10, la situation sociale. Alors, l'image de la mère, la situation sociale, la réussite. J'ai une carte de renouveau, d'intelligence, de réussite aussi quand même. Malgré tous les soucis, je pense que par contre, s'il y a des concours ou des examens à faire, là, ce sera une belle réussite. Et j'ai une réussite au niveau aussi argent, peut-être de l'aide de la part de votre maman ou d'une figure maternelle. En tout cas, réussite de ce côté-là. Et la renommée, vous allez avoir vraiment, dans tout ce qui est situation sociale et de l'aide extérieure par rapport à si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander au niveau famille, au niveau maternel, si vous avez besoin pour la réussite sociale. Et pour mettre vraiment en avant toutes vos ambitions, je pense que vous allez un petit peu devoir compter sur... Vous avez la connaissance sur qui vous devez demander. Je pense que vous serez aidé de ce côté-là. Parce que même l'argent qui tombe, c'est pas forcément toujours de bon augure. Ça dépend dans quelles circonstances. Mais je pense que si ça vient du côté de la maman, là, il n'y aura pas de souci. En maison 11, les relations, les aides, les appuis, les projets, donc les amis, les aides, les projets avec les amis. Malgré qu'il y a beaucoup de soucis avec tout ce qui vous arrive là au niveau financier, ça va vous faire un petit peu de trouble. Donc, il va y avoir un petit peu d'indécision. Alors, prendre un peu de recul, je pense aussi de ce côté-là. Sortir, mettre un peu autour de la table et prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui vous arrive. Les amis, les relations, les projets, tout ça, oui, mais je pense que ça va un peu vous troubler, tous ces problèmes qui vous arrivent. Et en discuter autour de la table, sortir peut-être parce que ça va vous faire beaucoup de troubles tout ça. Attention toujours, toute cette histoire d'argent et de problèmes peut vous bouffer un peu. Et il faut toujours rester vigilant à qui on parle parce que ça va créer un peu de retard dans vos projets. Attention, malgré que vous soyez aidé dans votre entourage, il peut y avoir un petit peu des projets qui peuvent être mis en attente, en retard, suite à tous ces problèmes de l'année 2024. N'hésitez pas vraiment à discuter autour de la table. Parce que cette histoire de donner-recevoir, si vous recevez de l'argent qui vous pose beaucoup de problèmes, il faudra vraiment faire attention à qui vous en parlez et que ça ne vous bloque pas dans d'autres projets. Voilà. Il y a beaucoup d'épreuves de ce côté-là aussi au niveau amitié, au niveau projet, à voir si c'est lié avec ces histoires d'argent. Donc, vous savez sur
quels amis vous pouvez compter ou pas. Et puis, la maison 12, les épreuves, les luttes, les choses cachées, la maladie, ben, j'ai l'homme, la carte de l'homme. Donc, ça concernera beaucoup les hommes qui vont subir beaucoup plus de ces choses-là. Et on parle les appuis, donc ça reparle un peu du thème, l'aide, les appuis, d'accord? J'en tire donc, voilà, les rapports de conflit, les aides, les appuis. Donc, attention à qui vous demandez aussi de l'aide. Tantôt, j'avais vu, c'était plus du côté maternel, du côté féminin, que vous pourrez éventuellement vous faire aider s'il y a des soucis. Mais attention, tout ce qui est amitié homme aussi, et ça concernera beaucoup les hommes, faites bien attention. Une année pas forcément évidente pour les taureaux. Mais ce sera la réussite ne tient qu'à vous, puis ce sera un changement peut-être pour un mieux et encore beaucoup de choses à comprendre et beaucoup d'expérience à avoir afin de comprendre les choses. On verra plus si ça c'est compris. Je pense que pour 2025, ça ira mieux dans le sens que 2024, c'est une année de transition, de changement, de mise en place. Et de 2025, ça va être réalisation, concrétisation. Ça, j'en parlerai plus tard. N'oubliez pas que les taureaux, vous êtes dans la maison 2 en signe, donc avec la planète... que c'est Vénus, mais il y a aussi l'histoire d'argent. Vous êtes un signe de terre. Je pense que c'est la planète Vénus. Terre, argent, matériel concret. Et en général, si on s'est incarné dans ce signe astrologique-là, c'est aussi que c'est ce qu'on a à travailler. Les béliers, c'est l'identité, l'ego, la confiance en soi. Et les taureaux, c'est plus le matériel, l'argent. Donc, c'est des choses que vous devez travailler aussi. Si vous êtes incarné dans ce signe-là, c'est que vous devez le travailler. Enfin, moi, j'ai eu cette info-là la dernière fois et ça, je sais que je dois en reparler. Voilà, donc ça va assez vite. J'y ai pas encore 1 heure de vidéo. Je pensais que j'allais jamais savoir faire les 3 signes en moins d'1 heure. Je pense que je vais déborder un peu. Ici, on va passer aux Gémeaux. Gémeaux, je pense que ça va être une belle année. Ça va être un peu... les Béliers et les Gémeaux, là, ça va être une année assez pas mal, ouais. Au niveau relationnel. Alors, les Gémeaux qui sont en maison 3, maison planète de Mercure, communication. Sociable, communication, les amitiés. Quel est le message des anges pour les Gémeaux? Alors, on est dans le 1, le magicien, ça correspond au battleur en tarot de Marseille. Donc, c'est le recommencement, enfin, pas le recommencement, c'est le départ. Le départ de quelque chose, j'appelle ça un peu le renouveau parce qu'à chaque fois, c'est des cycles qui recommencent. Mais vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Moment venu pour tous vos projets. Faut dissiper les doutes, avoir confiance en soi. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Cessez les coups, réagissez et cessez de tergiverser. C'est la carte pour la confiance. Donc, c'est quand même une belle carte pour les Gémeaux. On y va pour la maison 1. Maison 1 qui représente le consultant, son état d'esprit, ses possibilités. Donc, ça représente vraiment lui. Alors, hop. On y va. Donc, je vais d'abord tirer les 12 cartes et que je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, ici, j'ai vraiment la carte de la renommée, la réussite, un peu la carte de l'ego. On veut se faire aussi montrer, voir, réussir. On veut obtenir récompense de tout ce qu'on a fait. C'est la carte vraiment d'une belle réussite, d'une belle reconnaissance, succès, gloire. Et ça correspond pas mal avec cette carte-là. Donc, succès réussi dans tous les domaines. Vous êtes dans cette mentalité-là de vouloir gagner, vouloir réussir. Ça, c'est un petit peu votre état d'esprit pour 2024. En maison 2, situation matérielle. Alors, il y a un manque de liberté, on va voir pourquoi. L'argent, cette année, c'est pas évident. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va changer, qui va vous tomber dessus un petit peu. Manque de soumission au niveau argent. On va voir pourquoi. Mais malgré tout, donc manque de soumission, ça va quand même bien se résoudre. Pour ça, il faudra un peu vous battre parce que vous êtes de toute façon, comme dans la carte 1,
avec les lauriers là et les lauriers là, vous êtes en mode conquérant, en mode vouloir réussir. Donc, même si vous avez des difficultés, oui, vous voulez construire quelque chose au niveau construction, au niveau argent pour construire, ça peut être pour des travaux, ça peut être pour quoi que ce soit, mais vraiment au niveau concret matériel, vous voulez réussir. Donc, je pense que dans le début d'année, donc l'argent va arriver dans les 3 premiers mois en général, ça se met en place. Euh, c'est une carte de chance quand même qui va vous apporter quand même, on va résoudre un peu les solutions. Vous devez un peu travailler aussi sur votre argent, travailler sur... il y a quelque chose qui est passé derrière moi. Ah non, c'est ma bougie qui est éteinte, ça fait de la fumée, j'ai débloqué. Je me demandais ce qui se passait. Je pense que c'était de la fumée de bougie. Bref, donc voilà, ça va quand même se mettre en place. La victoire ne tiendra qu'à vous, mais... ouais, c'est là, l'odeur de la bougie que j'ai, c'est ça. Donc voilà, c'est une bonne période pour reconstruire. Il y a un changement qui se fait. Donc même si vous étiez aussi pas bien, ça va vous tomber dessus, mais ça va se remettre bien pour l'argent. C'est une période qui recommence en cycle meilleur. Elle va me faire éternuer cette bougie. Excusez-moi. Donc voilà, pour pas vous inquiéter, même si ça vous tombe un peu dessus, là, dans les 3 premiers mois des soucis, ça va se remettre bien après. Alors, l'entourage, maison 3, donc c'est vraiment votre maison, hein, les Gémeaux, en maison 3, communication, entourage, frères, sœurs, amis, les nouvelles, les écrits, vraiment communication. On a la belle carte de la sagesse, donc vous êtes protégé, c'est une carte positive qui rassure, discernement, protection, donc tout ça vous réussit. Alors, 2 cartes de maîtrise, donc vous maîtrisez complètement la communication, vous maîtrisez tout ce que vous dites, votre entourage, voilà, vous savez vous faire entendre. Je pense que c'est une... Ah, c'est magnifique. J'ai vraiment des super belles cartes. Vous êtes vraiment cette année 2024, vous, les Gémeaux qui êtes en maison 3, vous allez vraiment dominer, maîtriser la maison 3, donc maîtriser la communication, vraiment l'entourage. Vous allez vous entendre avec tout le monde, tout ce que vous allez mettre en place, toutes les nouvelles choses, tous les nouvelles études, les nouveaux écrits, les nouvelles choses que vous mettrez en place, les facultés intellectuelles, les études, allez-y, 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 tout va bien se faire pour vous mettre en place des choses concrètes en 2024. En maison 4, le foyer, la famille, le père, donc l'image du père. Attention, on revient aussi sur un petit peu de dispute, querellage, attention à ceux qui voudraient se mêler. Réussite toujours avec les lauriers, ça tiendra qu'à vous. Voilà, paix, et vous êtes bien protégé s'il y a quoi que ce soit comme souci au niveau famille, foyer, père. Vous êtes bien protégé et ça va bien se tasser. Vous êtes, voilà, il n'y aura pas de gros problèmes. Je vois pas forcément de choses trop négatives de ce côté-là. En maison 5, les plaisirs, les joies de la vie, passion, vie sentimentale, les enfants, les créations. Les créations, c'est nos enfants. On a créé les enfants, la grossesse, les projets, destinée. Donc, il y a quelque chose qui arrivera dans votre destinée. C'est votre année. Les enfants, les projets, les créations. Alors, même s'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de choses... Oh, je la mets à l'envers. Donc, même si ça va pas être facile, ça va être dans l'émotion, mais vous êtes bien protégé. Il y a des choses nouvelles qui retombent dessus, qui sont vraiment... Il y a des chances pour vraiment mettre en place des choses. J'ai pas forcément plus de cartes. Ouais, une carte de protection, amitié, donc dans le sens que vous êtes bien protégé dans tout ce qui est plaisir, joie, les enfants... beaucoup d'émotions de ce côté-là, mais vous êtes vraiment dans quelque chose de renouveau, une nouvelle opportunité de faire des nouvelles choses, peut-être avec votre entourage proche. Vous allez quand même apprécier, vous êtes protégé. Peut-être quelque part des grossesses, enfants, création d'une nouvelle famille, ça c'est pas impossible aussi. En tout cas, tout ce que vous êtes vraiment dans la carte de la destinée chance, tout ce que vous mettrez en place, c'est la clé de la destinée, donc utilisez la clé pour mettre en place tout ce que vous avez à mettre en place. Je vais encore en tirer une pour voir plus de précision. Malgré tout, j'ai quand même 2 cartes de... S'il y a des décisions, des choix ou des choses à faire par rapport aux prises de décision avec la famille, les enfants, le foyer, en maison 5, même en vie sentimentale, s'il y a des décisions à faire, en tout cas, ça tiendra qu'à vous. Vous êtes protégés, mais prenez les bonnes décisions. Ce sera quand même l'année de prise de décision, comme j'ai dit au début. Hein.
Le travail, donc ça dépendra que de vous, hein. Donc le travail, les activités en général, la santé en maison 6. De ce côté-là, j'ai plaisir, protection, j'ai une belle carte, on va aller voir un peu plus loin. Femmes, donc ça peut concerner plus les femmes, donc travail, santé, femmes, ça c'est bon, vous êtes bien protégés et vous avez les appuis, vous dominez, vous maîtrisez la santé, le travail, ça tout est bon, tout est ok. Voilà, donc j'ai pas plus à dire, c'est très bien. Ensuite, en maison 7, la vie extérieure du consultant, les associations, mariage. Donc là, il y a des associations, il y a des contrats professionnels, des choses qui vont se faire, qui vont être signées, vraiment actées par écrit. Donc là aussi, c'est une année pour mettre en place des choses. Malgré quelques petites difficultés, va falloir faire quand même attention, peut-être un peu lutter. On est toujours dans la même carte de vous devez quand même lutter, même si ça va se faire. Tout va bien se terminer. Vous avez la connaissance, vous avez les capacités pour le faire, mais à chaque fois, ça reprend un peu la carte du début. Ici, où vous devez toujours un peu vous battre, malgré tout, mais vous voulez vous battre et vous voulez vous faire comprendre pour toutes ces associations en duo. À vous de mettre les choses au clair et vous avez la connaissance, la clairvoyance, vous avez tiré des leçons du passé, vous savez dans quel piège ne plus tomber. Mais il y a des associations qui se feront, ça c'est sûr. En maison 8, transformation profonde, donc héritage, crédit, sexualité. Pourquoi ne rien attendre? Alors ici, je ne rien attendre. Ici, on va aller voir parce que là, ça me dit trop rien. Je pense qu'on vous dit aussi ne rien attendre de personne et vous devez compter que sur votre foyer, vous-même, votre famille. Faut rien attendre de personne et vraiment mettre les choses en place. C'est plus au niveau pour les hommes hein, que ça va concerner. Donc, attention au niveau foyer, famille. Vous devez compter sur vous-même ou sur peut-être éventuellement plus les hommes. En maison, j'ai pas plus d'infos. Peut-être de l'aide des hommes ou qui viendraient de votre foyer. Ça, faudra voir un peu plus loin. En maison 9, les études, les voyages, philosophie, spiritualité, religion, les voyages. Pour une fois, départ, j'ai des voyages. J'ai des voyages, donc on va aller voir si c'est du concret ou... Voilà, malgré... J'ai des voyages. Pas forcément toujours dans la simplicité comme d'habitude, puisque ce sera un peu la température des énergies de votre année. Mais en tout cas, voyage, campagne, santé, lâcher prise, partir un peu. Et pas trop vous emballer, mais ça va se faire. Il y aura des voyages vraiment à l'extérieur, peut-être plus campagne, santé, retour un peu à la nature. Donc, il y a quand même un petit départ montagne, éventuellement, des voyages. Carte 10, situation sociale, les ambitions, les honneurs du côté de la mère. On a la carte du passé qui revient, donc des choses du passé qui pourraient se remettre ici en place, des choses que vous avez peut-être mis en place, vous récoltez les fruits par rapport à ce que vous avez mis en place dans le passé, vous récoltez les ambitions, vous récoltez les fruits. C'est vraiment deux quarts de ce côté-là, hein, les ambitions, les honneurs, vous récoltez les fruits. On va aller voir pourquoi. Donner, recevoir, donc vous allez peut-être obtenir quelque chose du côté de la situation sociale, du côté de la maman. Vous allez aussi peut-être obtenir, quelque chose. Et oui, c'est au niveau de la famille. Il va se passer quelque chose d'intéressant niveau famille, niveau social, niveau famille du côté de la mère, mais aussi au niveau de réussite sociale. Les ambitions, les honneurs, peut-être en lien avec votre famille. Malgré qu'il faut toujours rester vigilant. Encore une fois, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose dans chaque maison, chaque domaine de votre vie, vous les Gémeaux, il y aura la réussite, même si ça ne se passe pas toujours comme prévu. Enfin, pas comme prévu, ça va se passer comme prévu, mais il y aura des petites difficultés. En maison 11, les relations, les aides, les appuis. Donc là, on repart un peu aussi sur les projets, les amis, les aides, les projets. On est dans une carte de belle évolution. Vous voulez construire, les projets montent, hein, beaucoup de projets. On va aller voir, mettre autour de la table, à discuter. Projets autour, donc les relations, les aides. Donc il va y avoir beaucoup d'aides, beaucoup de projets qui pourraient éventuellement venir. Alors donner, recevoir, on va vous aider pour vos projets. Il y aura une réussite dans vos projets avec éventuellement des contrats écrits, faire preuve de votre intelligence. On va vous proposer des choses. Vous allez bien être aidé par beaucoup d'appui autour de vous, malgré toujours
Ça revient toujours, hein, cette carte au bout d'un moment. Il y a peut-être toujours des retards parce que c'est encore une fois une année très belle, avec beaucoup de choses très positives, des beaux changements, des beaux projets qui se mettent en place, mais toujours un peu de difficulté. Sinon, c'est pas marrant, hein, c'est pas non plus tout rose et violette. Et la dernière carte, les épreuves, les luttes, les choses secrètes cachées, maladies, enfin voilà. Ici, maladie éventuellement, on peut un peu de maladie, mais dans quoi? Pas forcément dans le sens physique. Ah, quoique si, j'ai un peu de maladie quand même qui pourrait éventuellement tomber. Voire, ça concernera pas tout le monde, mais peut-être aussi des difficultés. Alors, on va les voir un peu. Et maladie, ça peut être aussi au niveau problème d'argent, des choses cachées, donc liées à l'argent, hein. C'est pas que problème de santé. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Alors, bon, il y aura un petit souci cette année, épreuve au niveau de l'argent. Voilà. Je préfère argent que santé parce que la santé, ça n'a pas de prix. Maintenant, il faudra voir, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Mais il va y avoir une petite épreuve de ce côté-là. Donc, voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, trop compliqué pour les Gémeaux. Parce que, bon, quand je fais un tirage, après 1 heure, je commence un petit peu à fatiguer aussi. Donc, je suis désolée, hein. Mais ça va, j'ai bien l'énergie. Donc, je sais que je peux gérer trois signes en 1 heure. J'ai mis 1 h 40, pile poil. Comme ça, la vidéo, elle sera pas trop longue à regarder. N'hésitez pas à avancer la vidéo pour arriver directement à votre signe. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, si ça vous a plu ce nouveau format. En tout cas, je travaille pas mal en ce moment. J'ai eu au mois de janvier, pardon, beaucoup d'infos, de guidance, de messages à faire passer. Donc, je vais devoir tout mettre ça en place pour vous les transmettre, pour vous faire des vidéos, et on fera des directs live où on pourra papoter aussi. Je vais tout mettre ça en place, je publierai toutes les nouveautés. Là, j'espère que le direct est bien passé, donc je l'ai fait en semaine, c'est pas grave du tout si personne ne s'est connecté à ce moment-là. C'est peut-être pas plus mal dans le sens que des fois, ça me permet de vachement mieux me concentrer aussi. Sinon, après, je papote avec tout le monde et j'avance plus. Mais je ferai d'autres directs où on pourra faire plus du papotage et des échanges aussi. Et mettre à l'honneur aussi d'autres personnes qui travaillent dans tout ça, parce qu'il y en aura de plus en plus et de plus en plus de demandes. Voilà, voilà. Donc, je pense que beaucoup de projets pour 2024. Je vous publie très vite la date qui va très vite arriver pour les 3 prochains signes. Donc, voilà. Et comme ça, je clôture les tirages astro pour 2024 et puis j'en referai d'autres pour d'autres domaines ou d'autres périodes de l'année. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Je la laisse publier, je ne la supprime pas. Je mets sur mon YouTube Cléora. N'hésitez pas d'aller vous abonner, liker les notifications. Ça me fera plus d'abonnés. Et si j'ai plus d'abonnés, je pourrai faire aussi des directs sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie de votre fidélité et tous vos messages et vos likes et de plus en plus d'amis. C'est super. Merci, gratitude du fond du cœur. Bisous, bisous.